Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous voilà à la fin de la série WordPress mise en route. Du coup, on va voir dans cette vidéo comment créer un blog. C'est-à-dire, on va mettre en application tout ce que nous avons appris dans la série WordPress mise en route. Si vous n'avez pas encore regardé la série, il est temps, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, voilà un peu le site qu'on va essayer de faire. Donc, c'est un site, je l'ai inventé comme ça. Voilà les différents articles. Le contenu, on a une vidéo. On va utiliser du lorem ipsum, c'est-à-dire c'est du texte aléatoire. En fait, ça va nous permettre de gagner plus de temps. C'est un site qui va nous générer du texte et on va pouvoir l'utiliser dans notre blog. Voilà un peu, donc pour aller plus vite, j'ai créé un nouveau projet. J'ai déjà une vidéo qui est consacrée à l'installation de WordPress dans la série. Tout compte fait, vous n'allez rien rater. Du coup, je vous invite à regarder la série WordPress mise en route. Le lien est dans la description. Donc, je disais que j'ai créé un projet à partir de zéro. Voilà, comme vous le constatez, j'ai pas d'article, j'ai pas de page, mais j'ai quand même installé un thème qui est là, expressement, qu'on va utiliser. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, ou bien vous pouvez vous rendre sur l'App Store de WordPress à travers le lien wordpress.org. Dans la rubrique des thèmes, vous recherchez Express Mag. Donc, vous le téléchargez, vous l'exportez, vous l'importez dans votre projet si vous voulez l'utiliser en local. Du coup, on va commencer. Là, ce qu'on va faire d'abord, en premier lieu, on a un menu qui est là avec différentes rubriques. On a la partie accueil sur laquelle on se trouve déjà. Donc, je vous le rappelle, on est déjà là sur l'accueil parce que par défaut, WordPress sur un blog, lors de la création d'un blog, en fait, la page d'accueil automatiquement elle reçoit les articles. Donc là, je dirais que par défaut, nous avons déjà une page accueil qui est là. Ensuite, je vais avoir besoin de football, basketball, tennis et contact. Donc, football, basketball, tennis, ce ne sont pas des pages en fait, mais c'est des catégories. Dans la vidéo qui est consacrée à la création des menus, on a vu que je disais que on peut créer un menu des catégories. Donc voilà un peu l'exemple qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, je vais me rendre dans l'article ici. Dans l'article, je retrouve une partie qui est dédiée aux catégories. Donc je clique là-dessus. Voilà un peu, je retrouve par défaut, j'ai ma catégorie non classée. Ce qui va me permettre ici, à travers ce petit formulaire, d'insérer, d'ajouter des nouvelles catégories. Donc, je vais d'abord créer une catégorie sport. Ensuite, je clique directement sur ajouter une nouvelle catégorie. Voilà la catégorie qu'on a ajoutée. Ensuite, je vais créer football. Je vais lui choisir une catégorie parente sport, c'est-à-dire que football est une sous-catégorie de sport. Donc voilà, ensuite je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Je fais de même pour basketball. Basketball est la catégorie parente sport. Donc je clique sur ajouter une nouvelle catégorie et en dernier je fais pour tennis. Je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Voilà, déjà à partir de ce petit tableau, on se rend compte que sport et les autres tennis, basketball, football ne sont pas au même niveau en fait. On peut remarquer que tennis, basketball, football sont, comme si je peux le dire, des sous-menus de sport. Donc, en gros, c'est des sous-catégories de la catégorie sport. Voilà un peu, on a nos différentes catégories qu'on va ajouter dans notre menu. Ce qui nous reste, c'est la page contact. Du coup, je me rends dans la partie contact qui est là.
et je fais ajouter une page. Dans la partie page, pardon, je fais ajouter une nouvelle page. Je saisis le titre, je mets contact, puis je fais publier et publier encore. Voilà un peu, j'ai ma page qui est là. Je retourne sur le tableau de bord. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de mettre en place mon menu qui est là. Du coup, je me rends dans apparence. Quand je survole la rubrique apparence, je retrouve un menu un sous-menu qui apparaît, pardon. Donc, je retrouve l'option menu. Je clique là-dessus. Voilà, on me dit que créez votre premier menu. Structure du menu, je mets le nom du menu. C'est le menu principal. Je peux mettre le nom principal par exemple. Ensuite, je clique sur le bouton créer le menu. Voilà, le menu il est créé. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous créez un menu, il faut forcément lui attribuer un emplacement. Donc, on veut que ça s'affiche ici en haut. Donc, pour ce thème, c'est l'emplacement primaire qui est là-bas. Donc, on va cocher l'emplacement primaire. Donc, primaire ici pour, je pense, pour le thème. Du coup, on va ajouter des éléments au menu. Je vais ouvrir toutes les pages qui sont là. Donc, vous voyez, automatiquement, j'ai ma page d'accueil que je vous disais qui est là. Donc, on va la sélectionner aussi pour qu'elle me l'affiche dans le menu. Ensuite, je vais sélectionner aussi la page contact. Du coup, je clique sur le bouton ajouter au menu. Une fois ceci fait, je clique sur enregistrer le menu et je retourne sur le site, puis j'actualise. Voilà, vous voyez, automatiquement j'ai accueil et contact qui apparaissent. Mais là, le tour n'est pas joué parce que ça nous reste football, basketball et tennis qu'on doit ajouter dans le menu. Du coup, là, je reviens dans le tableau de bord, dans l'apparence, dans l'option des menus. Et je retrouve ici, on est dans la partie des pages. Je peux refermer et venir. J'ai retrouvé cette partie des catégories. Donc, je peux cliquer pour l'ouvrir et afficher toutes les catégories. Du coup, là, j'ai l'option d'ajouter les catégories à ce menu. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de les cocher seulement. Donc, j'ai coché les trois et je fais ajouter au menu. Voilà, vous voyez, automatiquement, il m'a ajouté les catégories au menu. On peut le prévisualiser en enregistrant le menu d'abord. Voilà, ensuite je viens sur le site et j'actualise. Voilà, vous voyez, automatiquement il m'a créé mes différentes catégories ici dans le menu. Du coup, là, je vais un peu le hiérarchiser ou structurer pour avoir cette option là. Donc, après accueil, on a football. Je prends football, il suffit de faire un clic simple là-dessus et de maintenir la souris puis de glisser vers le haut. Voilà, attention, si je le dépose comme ça, vous voyez un peu automatiquement, ça veut dire que football c'est un sous-élément de accueil, c'est-à-dire que lorsque j'enregistre dans accueil, il y aura un sous-menu football. Vous voyez, quand je vais là-dessus, automatiquement il y a un sous-menu qui apparaît. Donc là, il faut faire très attention à l'emplacement des différentes rubriques du menu. Voilà, il faut que ça soit au même niveau en fait. Ensuite, on a basketball, puis tennis et enfin on a contact. Voilà, enfin mon menu il est là, il est en place. Quand je viens sur le site et j'actualise, voilà un peu, on a la même apparence que ici, je pense. Voilà, du coup, on a pu faire notre menu. Ce qui nous reste à faire, là, on a une couleur orange. Voilà un peu. Bon, le contenu, je vais d'abord procéder par les articles, je pense c'est mieux. Donc là, je vais me rendre dans article ici et je vais créer mon premier article.
Donc, je vous disais que j'ai utilisé ici, pardon, j'ai utilisé du lorem ipsum, c'est du texte aléatoire. Donc là, n'oubliez pas aussi que dans les articles s'affichent sur la page d'accueil de façon hiérarchique, c'est-à-dire du plus récent voilà, au plus ancien. Donc quand je viens carrément en bas ici, ça veut dire que cet article est le premier article que j'ai créé. Du coup, je vais l'ouvrir. Bon, c'est en fait pour pouvoir copier le texte et l'insérer de l'autre côté. Sinon, on peut toujours sélectionner du texte ici. Bon, je pense que ça va comme ça. Je clique là, je fais CTRL C, je fais clic droit, copier. Ensuite, je vais d'abord saisir le titre. Le titre, c'est Kobe la légende. Voilà, je vais mettre Kobe, deux points, la légende. Bon, voilà, il va me le corriger. Du coup, le texte que j'ai pris, j'ai un bloc ici. J'ai un bloc de type paragraphe. Je fais un clic droit et je fais coller. Voilà, vous voyez automatiquement mon texte est collé. Du coup, je peux faire publier et confirmer la publication. Quand je reviens sur le site, voilà un peu l'apparence qu'on a de notre article. Vous voyez un peu là, il y a une différence avec cet article qu'on a déjà. Quand je retourne à l'accueil sur ce site, vous voyez, il y a une image qu'on n'a pas ici. Donc, c'est en fait l'image en avant. Pour mettre une image en avant, on avait vu ça dans la partie des articles, je pense. Il faut regarder dans la barre latérale droite, on a une image mise en avant. On clique là-dessus, puis on va définir l'image mise en avant. Là, j'ai pas les images, je vais les téléverser, je fais sélectionner. Donc, c'est des images que j'ai téléchargées. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais tous les sélectionner, je pense c'est mieux pour aller plus vite. Voilà, je pense que c'est bon et je fais ouvrir. Voilà le temps que toutes les images chargent. Donc, voilà, je reviens sur ce site pour un peu vous montrer son apparence. Vous voyez, on a le texte aléatoire que je viens d'ajouter, on a le titre de notre article. Ce qui nous reste ici, c'est, comment on appelle ça, l'image en avant qui est là. Voilà un peu ce qui nous reste pour cet article-là. Voilà, ça prend un peu de temps pour le chargement. Mais d'abord, avant ça, bon, je pense que je peux le sélectionner. Mais là, quand je quitte, les transactions, l'activité là va s'interrompre. Voilà, donc là, je vais attendre qu'il puisse me charger toutes les images. Ok, tout est bon. Là, je sélectionne l'image que je vais mettre en avant et puis je clique sur définir l'image mise en avant. Voilà, l'image est mise en avant. On ne peut pas le voir ici, mais quand vous regardez dans cette partie, vous allez voir l'image mise en avant. Du coup, vous faites mettre à jour de l'article et vous rendrez dans l'article, puis vous actualisez la page. Vous allez voir automatiquement l'image va apparaître, vous voyez. Mais quand je me rends sur l'accueil, voilà, vous allez remarquer que c'est presque la même chose que ce qu'on a ici. Voilà un peu comment créer l'article et lui attribuer une image en avant. Du coup, je vais procéder à la création des autres articles. Je clique sur ajouter un article. Le second, c'est CR7 le début. Donc, CR7 le début. Donc, je vais mettre CR7 le début. Bon. Ensuite, je prends encore le même texte. Je peux prendre le même texte, il n'y a pas de problème. Je vais l'insérer. Ensuite, je vais pas oublier de mettre l'image en avant. Et je sélectionne cette image, je fais définir l'image mise en avant, et puis je fais publier. Je confirme la publication. Quand je reviens sur le site et que j'actualise,
Voilà l'image et l'article pardon qui apparaît. Du coup, ça me reste bon, je pense que je vais créer un dernier article histoire d'aller plus vite en fait. La vidéo déjà commence à être un peu longue. Donc je vais créer ce dernier article. Du coup, lorsque vous allez faire le projet, n'hésitez pas à créer autant d'articles que vous voulez. Là, je vais créer un dernier article. Donc, les légendes du football. Je fais ajouter. Je fais les légendes du football. Voilà. Je vais insérer le même texte. L'image en avant, je peux choisir une image en avant. Elle est là. Je mets celle-ci. N'oubliez pas, je peux aussi créer une galerie à l'intérieur de mon article. Je clique sur ce bloc. Je sélectionne le bloc de type galerie et on me dit de choisir les images que je me mettre dans ma galerie. Donc, je prends par exemple ces images. Voilà un peu, je pense. Bon, je vais ajouter histoire d'avoir plus d'images dans. Voilà, donc créer une nouvelle galerie. Ensuite, je vais insérer ma galerie. Voilà, j'ai ma galerie qui est là, qui est créée et j'ai les réglages de la galerie. Je peux décider d'afficher deux colonnes, mais je le laisse par défaut à 3. Donc à la fin, je fais publier et je confirme la publication. Une fois ceci fait, je reviens sur le site et j'actualise. Voilà, on a nos 3 articles. Mais là, je vais me rendre sur le site encore, voir ce qu'on a comme différence. Voilà, vous voyez ici, nos articles sont par défaut catégorisés non classés. Alors que ici, nos articles, ils sont catégorisés. D'ailleurs, on a la catégorie parente qui est la sport et la catégorie fille ou fils qui est là football. Pour celui-là, on a tennis. Là, je me rends compte, bon, c'est pas grave comme on a basketball. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller catégoriser chaque article. Donc, déjà, on est dans l'article les légendes du football. Je vais fermer cette petite fenêtre. Donc, pour le catégoriser, j'ai dans la barre latérale droite, j'ai l'option catégorie. Je clique là-dessus, vous voyez par défaut j'ai non classé qui est sélectionné. Donc je vais d'abord sélectionner la catégorie parente, puis la catégorie fille ou fils football. Ensuite je vais mettre à jour. Après ceci, je me rends sur le site, voilà, et j'actualise. Vous voyez automatiquement j'ai mon article qui est catégorisé football. Donc je vais faire de même pour les autres articles. Là on a Kobe Bryant, la légende. Je vais catégoriser ça basketball. Donc je viens dans catégorie, je vais désélectionner, je fais sélectionner sport, basketball, je fais mise à jour. Voilà, ceci est fait. Ça me reste le dernier CR7, le début. Voilà, catégorie, je vais décocher sport, football. Bon, je pense que je vais créer un dernier article qui aura pour catégorie tennis, histoire de pouvoir au moins de ne pas laisser cette rubrique là vide en fait. Donc quand je reviens ici, d'ailleurs j'ai sur ce site, voilà, j'ai un article de type catégorisé tennis. Donc c'est quoi le titre? Rafael Nadal en fureur. Voilà. Donc je mets le titre Rafael Nadal en fureur. Je sélectionne contrôle
Clic droit copier, je reviens ici, je fais clic droit coller. Voilà, je vais choisir l'image en avant, définir l'image en avant. Je choisis une image de Rafael Nadal qui est là, je fais définir. Ensuite, je vais catégoriser ça à tennis. Voilà, une fois ceci fait, je vais publier mon article. Voilà un peu, tous mes articles sont catégorisés. Je vais actualiser sur les sites. Donc là, on se rend compte que j'ai mon nouveau article que j'ai créé qui est là, qui est catégorisé tennis et qui a pour catégorie parent sport. Donc là, quand je clique par exemple sur football, il va me lister tous les articles qui ont pour catégorie football. Voilà, vous comprenez un peu. Donc je vais cliquer sur basketball ici. Voilà, on a pour l'instant un seul article qui est là. Et sur tennis, voilà aussi, on a un seul article. Du coup, on va continuer notre petite aventure. Là, on a la couleur orange. Ici, on a la couleur bleue. Bon, tout compte fait, on va passer à la personnalisation de notre site. Du coup, j'ai cette petite option qui est là. Je clique sur personnaliser. Voilà, quand je clique sur personnaliser, il va m'ouvrir la fenêtre pour pouvoir faire mes personnalisations en même temps, avoir un aperçu en temps réel. Pardon. Du coup, là, je disais que le thème il est en anglais en fait. On va faire avec. Là, j'ai paramètres général. Donc, je clique là-dessus. Identité du site. Identité du site. Là, on a le sport dans toutes ses formes. Donc, je peux le mettre ici aussi. Sport News. Le slogan, je mets le sport dans toutes ses formes. Voilà, vous voyez, en temps réel, ça s'affiche ici. Voilà, aussi, il faut choisir l'icône du site. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici. On a au moins une petite icône qui est différente de l'icône de WOMP qu'on a ici. Donc, on va pouvoir le mettre ici. On va sélectionner l'icône. Je vais sélectionner par exemple, bon, je vais mettre cette image, pourquoi pas. Sélectionne, je vais recadrer. Bon, je vais recadrer peut-être un peu sur le ballon, comme ça on va bien le voir. Donc je fais recadrer l'image. Voilà, vous voyez, automatiquement ça apparaît ici. Du coup, on a mis une icône à notre site. Voilà. Là, on a fini avec cette partie. Donc, je reviens dans la partie des couleurs. Là, on a la couleur du texte de l'entête qui est là, la couleur du texte qui est noir. Vous voyez, quand je choisis par exemple le jaune, vous voyez automatiquement ça met ça en jaune. Mais je laisse ça par défaut et on va continuer notre route. Ensuite, on a la couleur de l'arrière-plan. Je vais changer ça, je vais mettre cette couleur. On va voir ce que ça va donner. Voilà, je pense pas que ça puisse marcher. On n'a pas cette apparence. Mais n'hésitez pas à me le dire si ça marche de votre côté. Ensuite, on a image de l'arrière-plan. Bon, l'arrière-plan, là aussi, je sais pas si on peut le voir comme ça, mais je vais quand même mettre une image. Je sélectionne celle-ci et je fais choisir une image. Bon, je vais publier d'abord. Je vais aller sur le site ici, voir si on peut voir. Voilà, vous voyez ici, on a notre image d'arrière-plan qui est là. Image en arrière-plan qu'on vient de mettre tout de suite. Cette image, je peux décider de la retirer et de publier. Mais là, quand je reviens encore sur le site et que j'actualise, l'image, elle disparaît. Donc voilà un peu le concept de l'image d'arrière-plan. Réglage de la page d'accueil. Bon, là, c'est juste pour définir comment sera la page d'accueil. Là, on est sur un blog. Donc, par défaut, sur un blog, à la page d'accueil, c'est les articles qui vont s'afficher. Voilà un peu l'option qui est sélectionnée. Si on veut faire
on va décider à ce que notre page d'accueil soit une page statique et qu'elle présente autre contenu qui ne sont pas des articles. On a cette option, on le verra dans une nouvelle vidéo. Là, je vais retourner en arrière et je vais sélectionner image d'en-tête. Je vais ajouter une nouvelle image d'en-tête. Je mets par exemple cette image. On va voir ce que ça va donner. Je vais recadrer. Et voilà, je pense que ça va me donner quelque chose peut-être. Voilà, moi je retrouve rien, je sais pas pourquoi. Je viens sur le site, j'actualise. Ah là là, je retrouve pas l'image en tête, mais bon, c'est pas grave. Peut-être ça marche pas sur ce thème, mais vous pouvez l'essayer de votre côté aussi. Donc je l'ai enlevé, website layout, donc l'affichage de notre site. Et vous voyez en fait ici, bon par exemple je vais retourner au niveau de l'image de l'arrière-plan, je vais sélectionner cette image, je vais le mettre, je vais publier, ensuite je vais actualiser histoire d'avoir notre image en arrière-plan. Voilà, on va continuer. Donc website layout, donc en gros, si mon anglais est bon, je pense que ça veut dire affichage du site, comment le site sera affiché, je pense. Voilà, donc là boxed layout, en gros quelque chose, si on essaie de traduire, genre il va nous donner un affichage dans une petite boîte quoi. Voilà comme ce qu'on a ici. Là on a cette partie qui représente la boîte parce qu'elle n'est pas en plein écran. Voilà un peu. On a la petite boîte qui représente notre site et sur le côté on a l'espace vide qui est là, donc on pourra voir notre arrière-plan en fait. Voilà, on peut choisir le type d'affichage full width. En fait ça veut dire là pleine largeur, quelque chose comme ça je pense. Voilà, j'actualise et voilà, on n'a plus image de l'arrière-plan. Ça veut dire que notre site est en plein écran maintenant. Elle a occupé tout l'espace. Voilà, je pense qu'on va le laisser comme ça parce que le site qu'on essaie de faire a cette apparence. Du coup, on va le laisser sur full width layout et on va continuer notre route. Donc ensuite, on a l'option theme color settings. Donc le paramétrage de la couleur du thème, je pense. Là, vous voyez, je pense que vous avez déjà deviné c'est de quelle couleur il s'agit. Là, c'est la couleur orange qu'on a ici. Sur notre site, on a la couleur bleue. Donc je peux le changer. Je vais mettre par exemple là du violet, je pense. Voilà, vous voyez automatiquement ce que ça donne. Donc je le laisse sur du bleu. Voilà, aussi on a cette petite option pour jouer un peu sur la couleur. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je peux le laisser comme ça et ensuite on va continuer notre route. Donc main header settings, donc je pense c'est cette petite partie. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un petit trait qui sépare cette partie et une petite partie qui est là en haut. Donc quand je viens ici, je fais disabled. Voilà, vous allez remarquer que le petit trait disparaît. Donc ça veut dire que on pourrait mettre par exemple des informations ou bien des articles qui vont défiler dans cette partie. Mais là, on va pas le faire. Ça ne nous intéresse pas. On va essayer d'être un peu simple. Du coup, on va le désactiver et ensuite on a l'option de couleur des catégories. Donc quand vous venez ici, vous voyez on a la catégorie parente qui a une couleur un peu cendre et les différentes catégories. Football, on a du vert, tennis, on a du rouge, et basketball, on a un peu, je sais pas, du jaune. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, vous voyez les catégories qui sont non classées.
Bon, on n'a pas de catégorie qui est non classée, donc on va les laisser par défaut. Ensuite, on a la catégorie parente qui est là, sport. On va lui mettre une couleur. Je vais choisir par exemple, je vais voir. Voilà, bon, on lui laisse le bleu. Ensuite, on a la catégorie qui est là, football. On lui choisit aussi une couleur. Je mets par exemple du jaune. Donc automatiquement vous allez voir là où il y a football, c'est du jaune. Bon, le jaune, le texte n'apparaît pas bien, je pense. Je vais mettre un truc. Ouais, je le laisse à cette couleur, je pense que c'est mieux. Ensuite, on a la catégorie basketball. Je choisis cette couleur rouge. Voilà. Ensuite, on a tennis qui est là. Bon, tennis, je le laisse. Bon, je n'ai pas de couleur. Je lui mets une couleur. Voilà, je pense que je lui mets cette couleur, ça peut aller. Donc là, on a nos différentes couleurs de catégories. Du coup, on va continuer. Donc ensuite, on a design layout. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Donc l'affichage en fait des designs ici c'est les catégories. Donc là, on a des catégories en fait. Donc là, vous voyez un peu quand je clique sur la catégorie football, vous voyez un peu l'apparence qu'on a. Donc on a nos différents articles qui sont affichés ici et on a un widget ou bien voilà un peu qu'on a dans cette côté de la barre latérale droite. Donc voilà l'option qui est là, qui est sélectionnée. Si par exemple je choisis without sidebar, donc sans comment on appelle ça, sidebar, bon je pense que comme ça on l'appelle sidebar. Donc cette barre d'à côté en quelque sorte, voilà, et que je publie, on va voir ce que ça va donner. Donc là je suis dans la catégorie football en fait. Du coup si j'actualise, voilà, vous voyez automatiquement c'est que mes articles ils m'affichent. En gros, cette partie, donc catégorie settings, ça veut dire ça peut me catégoriser l'affichage des catégories en fait. Voilà un peu. Ensuite, l'affichage des pages. Les pages, là on a une page qui est là, page contact. Donc dans la page contact, c'est de même, on a pour l'instant elle est vide, mais là dans cette partie, il va y avoir le contenu qu'on va mettre et il y a le sidebar qui est là. Donc page layout, vous voyez, c'est sur right sidebar. Quand je sélectionne left sidebar, on va voir ce que ça va donner. Je vais publier. Donc quand je reviens dans contact et que j'actualise, voilà, vous voyez le sidebar est revenu sur le côté gauche. Voilà un peu, je vais le laisser comme ça, je pense, bien que c'est pas ce qu'on a dans cette partie, histoire de différencier un peu. On n'est pas forcément obligé de faire exactement ce qu'on a ici. Voilà, je le laisse comme ça. Du coup, je vais aller donc single post layout settings, c'est en fait l'affichage d'un article individuel, si je peux le dire. Là, par exemple, quand je vais ouvrir les légendes du football, vous voyez l'apparence qu'on a ici. Il y a toujours un sidebar qui est là à droite. Donc, quand je le sélectionne, je vais faire le sidebar à gauche. Voilà, je publie et que j'actualise. Voilà, vous voyez un peu l'apparence que ça donne, c'est-à-dire c'est l'apparence des articles en fait individuels. C'est ce qu'on a dans la partie single post layout setting. Donc l'auteur de l'article aussi, on peut décider de ne pas l'afficher. Donc les options relatives à l'article aussi, on va désactiver, voir ce que ça va donner. Donc je publie. Donc si je pense, c'est ces informations que ça va faire disparaître en fait.
Ah là, c'est pas ça, c'est où? Là, je me retrouve plus. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Je vais les faire, je vais les activer, voir ce que ça donne. Je vais publier. Je vérifie un peu en bas ici, c'est pas là. Ben voilà, vous voyez ce que ça a fait disparaître ici. L'administrateur, genre celui qui avait écrit l'article, voilà ce que ça fait disparaître. Si on fait disable ici, les related posts, c'est ça, donc les articles relatifs en fait à l'article qu'on a. C'est un peu ça en fait. Donc quand je fais disable aussi, je fais publier. Quand je reviens sur le site et que j'actualise, vous allez voir, ils sont disparus. Vous voyez, non? Voilà un peu. Donc, je les laisse, je pense que je vais les activer et publier. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux si on les a comme ça. Donc, du coup, on va continuer. Ensuite, cherche page setting. Cherche page, bon, on a déjà, comment on appelle ça? L'option, le bouton rechercher qui est là. Donc, je peux par exemple essayer de mettre quelque chose comme tennis. Je vais taper tennis et je fais rechercher. Voilà. Oh, il me dit nothing found. Pourquoi? Bon, je mets par exemple CR7. Je fais rechercher. Voilà, ça marche au moins. Ça. Je sais pas pourquoi elle n'a pas pu découvrir et retrouver tennis. Mais bon, là, il m'a retrouvé l'article CR7, le début qui est là. Donc, en fait, dans cette option, cherche page setting, c'est-à-dire l'apparence que aura la page de recherche. Lorsque on va faire une recherche, donc le résultat, comment sera la page où les résultats seront affichés en fait. Donc voilà, par défaut, vous voyez, on a ça, right sidebar. Donc quand je clique sur without sidebar et que je publie, voilà, là on est sur la page de recherche en fait. Donc j'actualise, voilà, vous voyez, la sidebar ou bien le sidebar disparaît. On a uniquement notre article qui s'affiche. J'espère que vous avez compris cette partie aussi. Du coup, on va continuer social media links. Bon, social media links, je pense pas si on a créé, mais j'espère que vous pouvez vous amuser à créer ça. Ça serait en tout cas intéressant si vous arrivez à le faire. Voilà, je pense qu'on l'a créé là, qui est là en bas. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus vite. Je me rends ici, social media icon. Donc, on a Facebook. Je vais mettre l'URL de Facebook. Je mets Facebook. Facebook.com. On va voir si ça va s'afficher en bas. Voilà, vous voyez automatiquement il m'affiche. Je fais un add icône. Je choisis, je mets l'URL. Donc l'icône que je vais choisir par exemple Twitter. Je vais mettre l'URL. Ici je mets twitter.com. Voilà, email l'affiche aussi. Bon, je vais m'arrêter ici, donc n'hésitez pas à créer autant de liens des réseaux sociaux que vous voulez. Ensuite, main footer, donc le pied des pages principales. Le pied des pages principales, je vais mettre du texte par exemple, je mets copyright. Donc copyright, je fais arrobase, je fais sport news, un truc comme ça. Voilà, vous voyez, il me l'a ajouté ici, copyright arrobase sport news. Mais il y a cette partie WordPress theme by offshore theme que je ne peux pas modifier. Pourquoi? Parce que le thème il est payant. Vous voyez, non? Upgrade to Express Mag Pro. Donc là, quand tu vas
certainement payer la version professionnelle, tu pourras modifier cette partie. Voilà un peu l'une des limites des thèmes gratuits, en fait, des thèmes gratuits. Donc voilà un peu, vous retrouvez, j'espère, le menu. Bon, on a déjà notre menu. Les widgets, c'est ça, les widgets. On a footer 1. Donc je vais lui ajouter footer 1, je pense qu'il est là. Je vais ajouter un widget. Je vais décider d'afficher par exemple, je vais dire, là on a du texte, donc je vais mettre du texte. Donc je viens sur texte. Je vais sélectionner mon texte, je prends un petit paragraphe ici, CTRL clic droit, copier, je reviens ici, je fais ajouter et je fais coller dans cette partie. Voilà, vous voyez un peu dans le widget qu'on a ici dans le pied des pages. Donc c'est le widget qui est avec l'emplacement 1. On a jusqu'à 3 je pense ici, donc je vais choisir le deuxième. Je vais lui ajouter quoi? On avait ajouté une vidéo. Bon, là, je vais pas ajouter de vidéo, hein. Je pense que je vais ajouter une image. Ça peut aller avec une image. Je vais ajouter juste une image. Ou bien je prends le lien d'une vidéo YouTube, je pense. Peut-être. Je fais YouTube. Ah là, j'ai pas la connexion. Désolé, j'ai oublié carrément. Bon, dans ce cas, je vais me contenter de l'image. Donc je fais ajouter l'image, il va m'afficher l'image automatiquement. Voilà, j'ai ajouté l'image dans l'emplacement 2 et en troisième position, j'ai du texte. Je vais ajouter du texte. On a le texte qu'on a déjà copié, donc je vais le coller. Et voilà, on a notre footer widget qui est créé. Voilà, je vais publier. Ensuite, le CSS additionnel, là, on n'a pas besoin parce qu'on ne va pas faire du CSS. En gros, voilà, on a parcouru, je pense, on a fait l'essentiel. Je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas vu. Ah ouais, exactement, le contact, la page contact. Là, on a un formulaire de contact et de notre côté, la page contact, elle est vide. Donc, c'est ce qui nous reste. Du coup, on va créer notre formulaire de contact tout de suite. Pour créer notre formulaire de contact, on va utiliser une extension aussi. Et du coup, je vais me rendre dans extension. Je vais aller l'exporter, je pense. Je fais ajouter une extension. Téléverser une extension, je vais parcourir. Je me rends dans téléchargement. J'ai mon extension, je pense il est là. Je dois le retrouver. Il est ouf. Express Mag. Ah là 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 là. Contact form. Bon voilà, j'ai contact form. Sinon, j'ai pas voulu utiliser contact form, mais c'est pas grave, on va utiliser contact form. Retenez qu'il y a plusieurs extensions en fait. Pour les formulaires de contact, il y a plusieurs extensions. Il suffit de taper formulaire de contact WordPress dans votre barre de recherche Google. Vous allez voir plein et essayer de les utiliser un à un jusqu'à trouver celui qui vous convient. Donc voilà notre extension qui est installée. Je vais l'ouvrir. Ensuite, on a déjà un formulaire que je vais supprimer. Je vais supprimer et je fais appliquer. Voilà, je vais créer mon formulaire moi-même. Donc je clique sur Add New ici. Voilà, je pense on a vu une vidéo où dans la vidéo qui concerne les extensions, on avait vu comment créer un formulaire de contact. Donc je pense que là, je vais juste faire un save. Je fais un save et je prends le petit code qu'ils m'ont donné ici. Je fais clic droit, je fais copier. Ensuite, je vais aller dans page. Je vais ouvrir la page contact. Voilà, et je vais coller mon petit code. Voilà, vous voyez, je l'ai collé. Je vais mettre à jour ma page contact. Ensuite, je me rends dans contact ici
et j'actualise. Vous voyez automatiquement mon formulaire de contact, il est là. Quand je fais un send, il va me dire que les champs sont obligatoires. Voilà, du coup, on a notre formulaire de contact. Je pense qu'on a tout parcouru. Voilà, en gros, comment créer un blog sur WordPress. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner de plus en plus. Vous allez sûrement avoir la main. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, il faut aimer la vidéo, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres nouvelles vidéos. Donc certainement la vidéo prochaine sera consacrée à la création d'un site vitrine en fait. On va voir comment créer un site pour une entreprise fictive. Voilà un peu du coup en gros ce qui met fin à la vidéo qui est consacrée à la création d'un blog. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine.